Salut à tous, c'est Ovid de Séduction au Québec. Je reviens pour la deuxième vidéo sur Keizagin, sur la vidéo de Keizagin 20, un vidéaste américain qui décrivait les caractéristiques d'un bon séducteur, d'un bon dragueur. Et on était à la caractéristique numéro 6. La numéro 6, c'est être décisif. Être décisif, ça veut dire qu'il décide des choses. Il y a la hardiesse. La hardiesse, c'est prendre l'initiative, mais être décisif aussi compte. Non seulement on prend l'initiative d'aller on va au devant des choses, mais être décisif. Par exemple, on dit, viens, je veux te voir, donner la date et l'heure, le jeudi, ceci, au parc ici, à 7 heures exactement. Tu vas être un leader en gros. Ça veut dire, tu dis, pour les rendez-vous, pour que vous voyez. Tu donnes des choses exactes. Tu dis, oui, ici, 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 on va faire ça, ça, ça. On va faire ceci, ceci, ceci. On va se voir à cette date, à cette heure, à ce lieu-là, exactement. Et voici ce qu'on va faire. Être décisif, prendre des décisions. Être décisif, c'est la 6e. La 7e, c'est être assertif. Pouvoir dire ce qu'on veut et mettre ses limites. Comme ne pas trop se censurer pour rester vrai, pour rester cohérent avec soi-même. Parfois on se dit non, mais si je dis ça, ça va pas bien passer. Si je dis ça, non, ça. Parfois, comme on dit, parfois on dit, mais quand on va en entretien d'embauche, on va pas parler n'importe comment. On va adopter un certain langage. Mais ici, ce n'est pas une entrevue d'embauche. On rencontre quelqu'un, on a envie que la personne nous rencontre nous aussi. Rencontre ce qu'on est. On ne va pas commencer à se censurer. Parce que sinon on ne sera pas vrai avec nous-mêmes. Et ça pourra devenir frustrant à long terme de se censurer comme ça. Et mettre ses limites dans le sens où lorsque la personne va nous insulter ou dire quelque chose qui nous déplaît, pouvoir le lui faire remarquer. La personne dit, ben, t'es moche ou j'aime pas ta tête. Va dire, mais tu vas lui dire, non, je veux pas que tu me parles comme ça. Je ne peux pas te laisser me parler comme ça. Je ne t'ai pas insulté, ne m'insulte pas. On peut faire remarquer aux gens ce qu'ils nous font de mal. Ça veut dire leur apprendre à bien nous traiter. Lorsqu'ils font un truc mal, on va leur dire. Lorsqu'ils nous font un truc de mal, on va leur dire. Et aussi assertif dans le sens où, quand on veut dire quelque chose, on parle comme si la personne avait déjà dit oui. Par exemple, quand on veut sortir, je vais dire par exemple, moi j'ai envie de te revoir. J'ai vraiment envie de te revoir. Prends mon numéro quand on se rencontre, quand je l'aborde et je lui demande si elle est célibataire, je lui demande et quand on en arrive et que j'arrive à la fin, je lui dis oui, puisque tu es célibataire et que tu es attiré par moi, j'ai envie de te revoir. Prends mon numéro, écris-moi ce week-end, on va se voir. Au lieu de demander à la personne, oh, veux-tu vraiment qu'on se voit, veux-tu me donner ton numéro, être assertif et décisif comme j'ai dit. Dire oui, prends mon numéro et cette fin de semaine, appelle-moi, on va se voir. Être assertif. Prends mon numéro, écris-moi cette fin de semaine, on va se voir. Prends mon numéro,
écris-moi un message texte ou appelle-moi cette fin de semaine. On va se voir. On va se voir, on va faire ceci, on va faire cela. Assertifs et décisifs sont entremêlés. Ou au lieu de dire, veux-tu pas aller prendre un verre avec moi, dis, viens, on va prendre un verre. Si la personne peut dire, non, j'ai pas envie de prendre un verre. Mais parler comme si la personne avait déjà dit oui. S'exprimer comme si la personne avait déjà dit oui. Elle peut refuser ensuite. Je dis, viens, on va prendre un verre, viens, on va jouer au foot. Si la personne n'a pas envie de jouer au foot, elle va te dire qu'elle ne veut pas jouer au foot. Si elle dit oui, je dis oui. Si elle te dit, par exemple, où, ça veut dire que c'est déjà oui. Où est-ce qu'on va prendre le verre, tu lui donnes des dates, être décisif et assertif. Et la huitième, c'est être inébranlable. Résolution inébranlable. Les bons dragueurs ont une résolution inébranlable. Quand tu lui dis, viens chez moi, on va coucher ensemble, par exemple, viens chez moi, on couche ensemble. Et que la personne répond, non, je ne veux pas faire ça. Je veux d'abord qu'on aille au parc, qu'on parle un peu, qu'on se connaisse. Savoir rester sur ce qu'on veut. Si je veux faire ce truc-là, c'est que je veux vraiment faire ça. Si la personne ne veut pas le faire, on n'a pas le même désir. Nos désirs ne convergent pas, donc on va chercher avec quelqu'un d'autre avec qui nos désirs convergent. On laisse tomber cette personne-là puisqu'elle ne veut pas la même chose que nous. On a une résolution inébranlable. Voici ce que je veux faire. Toi, si tu veux faire autre chose, grand bien t'en face, mais ça sera sans moi parce que moi je veux faire ceci. Résolution inébranlable. Neuvième, la confiance en soi. Ne pas plier sous la pression, comme quand je dis résolution inébranlable. Et la confiance en soi. Confiance, comme certaines personnes se disent, non mais l'autre, elle est trop belle, donc mieux vaut que je fasse ce qu'elle dit. Mieux vaut que je la suive dans ce qu'elle veut. Ou si je la suis pas, elle va me quitter. Ou si c'est vrai, on peut suivre quelqu'un dans ce qu'il dit. On peut aller jouer à quelque chose pour faire plaisir à notre ami. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on vient de rencontrer quelqu'un tout de suite. On a confiance en nous. On va dire, voici ce que je veux faire. Voici ce que j'ai envie de faire. Est-ce que tu veux le faire avec moi? La personne dit non, ce n'est pas grave. Mais ne pas se dire, si la personne dit non, je veux faire ceci d'abord, ou je veux faire ceci et ceci et ceci et cela d'abord, et que toi tu dises, oui, je vais suivre ce que la personne a dit. Parce que si je ne la suis pas, ben elle va partir. Si je ne la suis pas, elle va faire ceci. Si je ne la suis pas, non. Comme je l'ai dit dans la troisième, comme la troisième caractéristique, c'est l'assurance qu'on peut réussir. Il ne faut pas manquer de cette assurance-là, la confiance en soi. Pouvoir dire ce qu'on veut, vivre ce qu'on est. La confiance en soi. Croire qu'on a de la valeur. Ça revient à ça aussi. Croire qu'on a de la valeur. On a de la valeur intrinsèquement. Croire qu'on a de la valeur. Donc quand l'autre dit, non, moi je vais faire ceci et cela, dit ok, nos désirs ne convergent pas. J'étais enchanté, c'était un plaisir de te rencontrer. Au revoir. Et on va voir d'autres personnes qui seront peut-être attirées par nous, qui voudront peut-être faire ce qu'on va faire, ce que nous on a envie de faire.
Résolution inébranlable, comme j'ai dit, rester sur ce qu'on veut faire. Si on veut faire un truc, on veut le faire. On ne va pas commencer à modifier notre comportement pour quoi que ce soit. Et le dernier, la 10e, c'est la joie. Le dragueur, le séducteur est joyeux. Il est joyeux de nature. Il est content, joyeux. Le séducteur est joyeux. Il est joyeux et il partage sa joie surtout. Il va saluer les gens, rire avec n'importe qui, parler de tout et de rien avec les gens. Il est joyeux intrinsèquement. Il ne va pas venir t'apporter le malheur quand il va s'approcher de toi. Quand il s'approche de toi, c'est toujours la joie, la bonne humeur qu'il t'apporte. Il ne va pas venir pour t'insulter. Il ne va pas venir pour te demander de l'argent. Parfois, ça met certaines personnes mal à l'aise. Il n'est pas venu pour te prendre quoi que ce soit. Il est venu pour t'apporter. Parfois, certains utilisent des phrases de drague qu'on appelle en anglais des pick-up lines. Des phrases stylées. Ça fait rire quelquefois. Il apporte la joie. Le dragueur, il apporte la joie. Et il est joyeux de nature. Donc, c'était les attributs d'un bon dragueur. C'est ce que j'ai cru comprendre la vidéo de Kezagin 20. Et ce qu'il dit n'est pas faux. La joie est très importante, la confiance en soi, la résolution inébranlable, le fait d'être assertif, d'être décisif, d'être hardi, de prendre des risques, d'avoir l'assurance qu'on va réussir, d'avoir du courage et de l'audace. Toutes ces choses-là sont les caractéristiques d'un bon dragueur. Si tu oses et que tu as le courage d'affronter tes peurs et que tu crois que tu vas réussir et que tu fais vraiment un pas en avant, tu te lances. Si tu es hardi, tu prends l'initiative, tu te dis oui, je vais faire ça, je vais faire ceci. Si tu es assertif, tu dis je veux faire ceci, je veux faire cela. Et que tu sais mettre tes limites, montrer aux gens comment te traiter. Tu sais avoir des résolutions et des résolutions inébranlables. Tu as confiance en toi et que tu es joyeux. C'est probablement un bon dragueur. Probablement. Donc, pour ceux qui veulent avancer sur le chemin de la drague, tous les exercices sont sur le site Séduction au Québec. Et pour ceux qui vivent à Montréal ou aux environs et qui veulent travailler avec moi, qui ont besoin d'un coup de pouce pour commencer à sortir leur zone de confort et à aborder, vous pouvez me contacter via mail par ce même site, la Séduction au Québec. C'était Ovid. Ciao.